Salut tout le monde, c'est Adou, nouvelle review foil. Cette fois-ci, on a la joie d'accueillir Indiana et je vais vous parler de la gamme Barracuda, qui est la dernière gamme de cette marque de foil. Mais on va aussi parler des gammes Marlin et de la gamme Condor avec la petite Condor S que j'ai eu la chance de tester. C'est parti mon kiki. Alors Indiana à la base c'est une marque d'origine suisse et vous retrouverez tous leurs produits sur le site internet. Il y a des boards, il y a des foils, il y a des paddles, il y a plein d'autres choses, mais nous on va se concentrer vraiment sur la partie foil, wing foil et Dogstart. Ils ont une forte orientation pumping Dogstart, ils ont fait pas mal parler d'eux. Un de leurs ambassadeurs avec qui développe, Jérôme Baudou, a un record de, je crois que c'est 3 ou 4 heures de pumping sur un lac, c'est du grand délire. Donc on voulait aller tester un peu cette gamme. Alors sur le matos, le gros sujet c'était la gamme Barracuda, qui est la nouvelle gamme avec un ratio assez élevé, on est aux alentours de 10-11, une gamme qui glide beaucoup. Donc j'ai la M, la L et la XL, et on va parler de la Marlin en M et en L, donc ratio plus modéré, pas mal en wing, freeride. Ils m'ont envoyé avec ça deux mâts, un 85 Lightning qui a un mât assez fin, bien pour la wing, grosse glisse, et le mât Drive qui a un mât un peu plus riche en cordes et en épaisseur, mais ça reste quand même très contenu, en 75 cm, qui va être beaucoup plus raide pour les applications pratiques pumping, Dogstart. Pour complimenter tout ça, ils m'ont envoyé leur petite pocket. 80 qui fait 83 très exactement pour notamment la Barracuda XL. Dans cette Pocket 83, on a une housse livrée avec qui est assez astucieuse puisque c'est en fait un sac à dos. Et tu peux y mettre la Pocket bien sûr, mais aussi ta front wing, ton avion monté et ton mât pour aller au spot de Dogstart à pied ou en vélo. On a pu tester ces foils avec deux fuselages, XS, XXS et le MS. Et j'ai reçu un stab pour les Marlin, mais également le stab Barracuda S, un petit stab, pour tester tout ça. Précision importante, avant même de parler du programme des ailes, je tiens à préciser que tout est livré avec des housses de front wing, de stabilisateur, de mât et même de fuselage. Petit truc tout bête aussi, mon stab est protégé dans sa housse, j'ai quand même accès à mes deux vis pour le monter et le démonter. Alors sur les programmes, la gamme Marlin c'est freeride, freewave, wingfoil, polyvalent, tu peux faire du freefly avec bien sûr. Et la Barracuda c'est plus typé downwind, plus typé glide, mais aussi Dogstart dans les grandes envergures. On a une aile qui va aller un petit peu jouer en face de l'enduro pour ceux qui ont suivi la chaîne chez AFS, mais avec une orientation quand même assez typée glide, downwind et peut-être plus pumping que l'enduro. Sur le mât, le 85 Lightning, c'est un des derniers mâts, ça sort à 1,4 kg en 85. J'ai une corde qui oscille entre 120 et 125 mm. Et au niveau des épaisseurs mesurées, j'ai 14,4 au plus fin et on sort à 15,2 à en gros 15 cm de la platine. Ensuite, le Drive 75 Carbone, c'est un mât de 16 mm. Voilà, je l'ai mesuré en tout cas moi à 15,5 au centre, 17,5 à 15 cm de la platine. Il est annoncé à 16,5 mais je l'ai mesuré moi un peu plus fin, donc c'est plutôt positif pour la marque si elle triche pas sur les specs. Au niveau des fusages, j'en ai reçu deux, donc ce sont des queues en carbone sur lesquelles tu peux venir visser les stabilisateurs. Donc tu as trois inserts dessus, donc toujours deux positions de réglage, ce que je trouve très astucieux et vraiment dans l'air du temps. C'est des fuselages en carbone que tu vas venir visser sur des front wing monoblocs. Donc la front wing incorpore un demi-fuselage. Donc j'ai reçu le fuselage XS XXS qui fait 57,5 à peu près, c'est ça. Et on a reçu le MS qui lui fait 62,5, un peu plus long pour pousser les tests. Alors sur les ailes, déjà, les Marlin, je les ai reçus en deux tailles. J'ai reçu la M et la L. Donc on a une M qui a 86 cm d'envergure et la L 92,5. C'est des ailes qui vont faire 990 cm² et 1140 pour la 925. On est sur un ratio de 7,5, c'est un petit ratio. L'idée c'était de découvrir cette gamme qui existait déjà. Et alors sur les Barracuda, dans le désordre, la M, donc la plus petite que j'ai reçue, mais il y a une S aussi, hein,
Ça sort à 95 cm d'envergure, ce qui est déjà assez conséquent. Ratio de 10,6 pour toute la gamme. Et on a une surface de 850 cm². Sur la L, on a une aile assez typée d'Anwin, on a 105 d'envergure. La surface est 1050 cm². Et on est toujours sur le même ratio. Et la XL, elle fait 1600 cm². Donc là, on est sur une dock starteuse. Pour moi, c'est dans cette optique-là que je l'ai demandé à la marque. Et on est sur une envergure de 132. Donc je fais ça, mais en fait, c'est plutôt ça. 132 cm, ça commence à causer. Au niveau des prix, ça oscille de 779 à 849 € entre la Barracuda M et la Barracuda XL. Alors sur le stab, pareil, il y a des stabs dédiés. Pour le stab de la Barracuda, j'ai reçu le S, donc c'est un stab qui fait 32,5 d'envergure et qui a une petite surface qui fait 132 cm² approximativement. Au moment où on se parle, ce stab il est vendu 209 € sur le site d'Indiana. Et sur les Marlin, j'ai reçu le stab 36, enfin c'est en fait le stab S qui fait 36 cm d'envergure. Côté poids, pour donner un ordre d'idée, j'ai pris le Mach 85 avec une Marlin 925, fuselage long et stab Marlin S. On sort à 2,9 kg sur la balance, c'est assez light. Hein. On va plus être entre 3 kg et 3,5 kg sur un setup un peu plus massif avec le mât drive carbone. Sur les tarifs, en foil complet avec une 925 Marlin et le mât drive en 85, ça sort à 2299 €. Et sur un foil complet type Dock Start avec la Barracuda XL et le mât 75 drive carbone, on est à 2239 €. Sur le mode d'assemblage, c'est assez simple. On a globalement une front wing monobloc avec un demi-fuselage, c'est ce qui vient se mettre sur le mât. On a une jonction type MaxLab comme il y a chez Duotone, comme il y a chez F1, comme il y a chez AFS maintenant. Donc ce système de petite jupe qui vient recouvrir un peu le mât, enfin ou le mât qui vient recouvrir un peu le fuselage et ça fonctionne plutôt bien. Deux grosses vis M8 pour la jonction fuselage-mât. Et derrière, avec deux vis M6, on vient positionner le stab en position reculer ou avancer. Petite précision importante, sur le fuselage, on peut verrouiller l'ensemble de l'avion via cette petite vis M6 qui se trouve ici, ce qui fait que tu peux avoir un avion prémonté. Moi j'aime bien avoir plusieurs avions. Tu as ton stab, ta front wing, tout est solidaire et quand tu as besoin de monter sur le mât, tu vas juste venir le positionner, tu vas finir de verrouiller avec les deux vis M8 qui se trouvent au centre. Au niveau de la platine, côté board, on est sur de la visserie M8. Et le truc sympa, c'est que tu as 8 trous sur la platine, donc ça va te permettre, sur des réglages un peu extrêmes, si tu veux avancer à fond le foil, de tricher en choisissant les trous reculés pour pouvoir mettre encore plus loin en butée avant ou arrière le foil dans les rails. Test terrain. On débrief. Alors j'ai fait énormément de choses avec cette gamme. Ça a pris du temps parce que la marque m'a renvoyé des ailes en cours de route, stab et une autre aile. J'ai fait du surfoil, de la wing, du toe boogie, du dock start. J'ai fait de la para-wing. J'ai fait à peu près tout ce que je fais, mais avec ces différentes ailes. Donc, je vais vous donner mon ressenti. Globalement, c'est une super découverte, c'est une heureuse découverte. Et la synthèse de cette vidéo, ce sera que cette marque gagne à être connue et qu'il faut vraiment tester ses foils et que sur certaines notions comme le rendement pumping, le glide, l'efficacité, la tolérance basse vitesse des ailes, notamment des Barracuda, il y a un vrai truc à découvrir d'urgence. Alors j'ai commencé mes tests en wing foil, d'abord avec la gamme Marlin, et j'avais donc la M et la L. J'ai privilégié la M, j'ai préféré la M à la L parce qu'on a une L qui est plus passe-partout pour mon gabarit, même dans des petites conditions. Alors la gamme Marlin, pour moi, c'est une gamme freeride pour les débrouillés, qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent un truc qui marche bien, qui est très stable, très rassurant, pas trop fifou. On va voir que la gamme Barracuda est nettement plus technique si on l'utilise notamment avec les fuselages courts, mais c'est là qu'elle marche le mieux. Donc on a une gamme passe-partout, un peu 4x4, qui fait tout à peu près bien, sans difficulté pour le rider, qui va moins être mon aile préférée évidemment, parce que moi je vais plus m'orienter sur les Barracuda pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Mais voilà, il fallait découvrir cette gamme, elle existait déjà, on a navigué avec, plutôt pour de la wing. En surfoil, je n'irai pas l'utiliser parce que elle a clairement pas le glide dont j'ai besoin sur mes spots pour mes conditions, pour faire ce que j'ai à faire. Et je me retrouve plus dans la manière d'une Barracuda qui, encore une fois, est un foil plus technique que dans cette gamme Marlin. Première chose. Alors, les Barracuda en wing. Alors moi, j'avais M, L et XL. Il y a une Barracuda S. Si tu fais de la wing, si tu veux une aile qui glide à mort, n'hésite pas à descendre en taille. La M fait à peu près 95 d'envergure. Clairement, pour moi, c'est une aile hyper polyvalente. Je vais mettre cette gamme, alors pas la XL, mais les
S que j'ai pas testé, mais la M et la L. Je vais mettre ça un peu en face de la gamme Enduro chez AFS, pour ceux qui me suivent, qui savent ce que j'aime bien, ce que je ride régulièrement, parce que en termes de glide, de glisse, de ressenti, on a quelque chose qui s'en rapproche. Avec une orientation pour moi un peu plus glide downwind que carving, mais l'aile sait très bien faire les deux. Alors en wing, dans le light wind, j'ai navigué dans des vents faibles et rafaleux, vents offshore, avec la Barracuda L. La L fait 105 cm d'envergure. Je raisonne souvent en envergure parce que pour moi c'est crucial et il faut arrêter de parler de surface. La Barracuda L, c'est un peu en face d'un Eagle X1000, c'est un peu en face d'une Enduro 1100. C'est une aile qui a de la portance dès qu'on décolle dessus, qui a un bon rendement au pumping et qui n'est pas encore trop plan-plan. Elle peut accélérer, elle peut aller vite, elle peut caper. Donc dans les petites conditions de light wind, j'y vois une sauveuse de session. J'ai fait des sessions en mid-length avec cette aile, c'était top. Dans du très light, ça décolle assez bien si vous avez une planche qui glisse. Et en para-wing, c'est une aile que j'ai bien aimée aussi parce qu'on n'a ni trop grand ni trop petit. On arrive à décoller tôt, à compenser le cap un peu moindre d'une bonne para-wing par rapport à une wing. On arrive à caper grâce à cette aile qui a une bonne envergure. J'ai beaucoup utilisé le stab Barracuda S qui fait 132 cm². Ça marchait très bien. En cours de route, la marque m'a envoyé le stab Condor M. Ce stab a un meilleur rendement au pumping. Il a plus de projection. Il te permet de glider plus longtemps encore. Par contre, j'ai trouvé qu'il aimait moins la montée en vitesse quand tu accélères. J'étais plus à l'aise avec le petit Barracuda S, voilà, qui donne aussi plus de mania. Mais dans une optique pure pumping, ou downwind à des vitesses assez faibles, j'ai adoré ce Condor M également pour les stabs. La XL, qui est la Fat Barracuda, qui fait 1600 cm², mais 1,32 m d'envergure, je l'ai utilisé en wing, dans du très très light. Alors c'est marrant parce que j'avais une 47 litres, j'avais la petite F1 Rocket Prone, 17 par 5,2, donc c'est vraiment un cure-dent. Mais ça m'a permis de voler dans rien, parce que à peine tu glisses, tu décolles. C'est une aile à Dogstar, c'est une Dogstar Tezard. Par contre, ce qui se passe avec cette aile-là, c'est que autant sur les autres, j'aime bien avoir le fuselage court, je mets le stab en position reculée, mais je garde le fuselage court. XS, XXS, puisqu'il y a toujours deux positions, donc le fuselage a une double taille. Autant là, j'ai trouvé que dès que tu accélérais un peu, c'était très fifou sur les appuis. On sent qu'on commence à créer un déséquilibre entre le stab et l'aile avant dans un usage wing. Il ne faut pas vouloir chercher à accélérer. Dès qu'on passe sur la Barracuda L, c'est tout de suite différent. On peut accélérer, caper, bombarder. On est assez serein en fait. Globalement, ouais, j'utilise le stab en position reculée. Les deux stabs fonctionnent, Condor M et le petit Barracuda S. En pumping, j'ai joué les réglages avancés. Sur la 1320, on va en reparler. La Barracuda L, c'est la plus polyvalente pour moi, qui suis léger, 95 d'envergure. J'ai une aile qui commence à tourner très fort en wing. J'ai une aile qui peut passer aussi bien, parce que j'ai pas encore parlé des mâts, mais sur le 75 drive, qui est le mât que j'ai le plus utilisé, et sur le 85 Lightning, on commence à avoir une envergure descente, donc on sent moins l'effet de flex. Le 85 n'est pas fait pour les grandes envergures. Si vous êtes sensible à la souplesse, à la rigidité des mâts, optez plutôt pour le 75 drive, super sain, pas de ventilation, on peut bombarder avec. Dans des usages comme la para-wing, c'est top parce qu'avec un mât court, on a tendance à décoller plus tôt, c'est plus facile de pomper, on a un feeling plus direct. En Dogstar, bien évidemment, le drive 75, c'est le mât à avoir, super raide et super sain, avec quand même une bonne glisse. Et ce que j'ai bien aimé sur cette Barracuda L, c'est qu'en modulant la position du stab, je peux un peu tout faire avec. J'arrive même à la Dogstarter, mais c'est surtout en wing, dans des conditions modérées, pas trop fortes, parce qu'on a quand même de l'envergure, ça reste un foil qui part dans du light wind pour un gabarit comme moi. On peut l'utiliser aussi en surfoil. Et j'ai utilisé cette aile en taux, en surfoil, et là on peut commencer à carver, avoir une aile qui est vraiment agréable, avec une belle mania, tout en gardant un glide et un rendement au pumping pour remonter au pic, pour reconnecter, qui est intéressant. Et à ce jeu-là, je trouve qu'aujourd'hui, de tout ce que j'ai testé, c'est parmi les meilleurs foils en termes de rendement au pumping. Cette capacité à pomper sans cramer d'énergie, qui est un peu le saint graal pour des gens comme moi qui habitent sur des spots où les vagues sont pas hyper puissantes. On est sur du petit, on a besoin de s'échapper de la mousse pour aller chercher des vagues et les surfer. On est sur des petites conditions, on a besoin de rendement. On ne peut pas se satisfaire d'une aile au ratio de 8 qui certes tourne bien, mais va être trop énergivore en pumping. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pas vraiment apprécié la Marlin en surfoil, parce qu'en pumping,
je me cramais trop, je préfère avoir de la glisse, et je trouve que ces ailes au ratio élevé, elles sont quand même assez plates, même s'il y a ce shape en aile de mouette, on arrive bien à les faire tourner en les faisant un peu chasser, et globalement la manière même en roulis est pas si mal, parce que les tips sont assez fines, il y a peu de cordes, et les oreilles sont assez fines sur les Barracuda. Alors, il y a un truc qui ne te trompe pas sur les stabs. Il y a une expérience que j'ai pas encore faite, que j'ai même pas encore faite. Souvent, je mets des stabs custom, je mets mes stabs comme un chef cuistot avec ses couteaux de cuisine. J'arrive avec mes stabs et je teste mes stabs. Et là, la glisse est tellement bonne, clé en main. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais c'est déjà tellement bien que j'ai pas ressenti de besoin d'aller bricoler, comme je le fais souvent. Donc, plus simple pour les stabs, qui pour moi sont de très bons stabs, et l'ensemble fonctionne super bien. Sur la 1320, on va parler, avant de parler de pumping pur, on va parler de surfoil. J'ai voulu l'emmener sur une petite session surfoil avec le Toboogie. Ça se fait, mais je retrouve la même problématique qu'en wing, où quand on accélère, on sent que c'est une aile qui glisse fort à basse vitesse, qui est rapide à basse vitesse, mais qui n'est pas super à l'aise quand on commence à prendre de la speed. Et ça tombe bien, parce que la marque en cours de route m'a envoyé la Condor Condor S, pardon, c'est la plus petite des Condors. La Condor à la base, c'était l'aile à record, c'était l'aile de pumping endurance qui permettait de rester hyper longtemps en l'air. Ils ont sorti une petite taille. Petite taille, ça veut quand même dire 1m10. Et sur la session que j'ai fait en surfoil avec la XL Barracuda, j'ai switché avec la Condor. La XL m'embarquait un peu des fois en sortie de vague quand il fallait tourner. On est sur une envergure d'1m32, ça commence à être vraiment beaucoup. Et dès l'instant que je suis passé sur la Condor, c'était dingue, je revivais. Et j'ai vraiment apprécié cette aile parce que là, on a une aile qui permet de faire du dog start, qui va pas avoir un rendement aussi exceptionnel que la Barracuda, mais qui va déjà très bien marcher. Par contre, elle est joueuse, elle est beaucoup plus joueuse. Et pour un gabarit léger qui voudrait aller faire du surfoil dans des micro-conditions, quand tu as 30 cm de mousse, qui veut partir là-dedans et aller chercher les vagues, se promener sur le spot pour capter un peu tout ce qui bouge, ça le fait. J'avais un peu peur quand j'ai vu la corde et le profil m'avait l'air pas si fin que ça. Mais en fait, j'ai trouvé qu'elle glissait très bien. J'ai trouvé qu'au pumping, elle était intéressante, cette aile. Donc je comprends pourquoi la marque, en cours de route, m'a envoyé cette petite Condor. Donc si vous faites surfoil et dog start, la Condor S, petite taille, va être très bien. La Barracuda sera plus dédiée à des gens qui veulent faire du 100% dog start, clairement, ou du beach start. Mais même à ce petit jeu-là, la Condor sera plus à l'aise en beach start. Elle est un peu plus compacte, elle a moins d'envergure, elle a un profil un petit peu plus porteur proportionnellement. On peut descendre en envergure, on va garder une portance, ouais c'est ça, portance similaire. Là, on va parler de dog start, mais pas que. On va parler de réglage et de est-ce que ce foil est clé en main. Alors, j'ai eu la chance d'avoir, je fais une parenthèse, mais la petite pocket aussi d'Indiana, la 83. Ça sort 1,6 kg, 1,7 kg, c'est assez léger. Board bien tendu, un bon petit pad. Après, la déco assez flashy, vert fluo, blanche. Mais une board vraiment solide, costaud, simple, sans fioritures. Grosse zone de plat au niveau des box. Petite babouche à l'avant pour tolérer dans les touchettes, mais c'est vraiment light. Et une planche qui est hyper compacte. J'ai utilisé cette planche à chaque fois que j'utilisais le Barracuda, notamment l'XL. Et bah, c'est un régal. La planche est réussie. Simplement, ce que j'avais à dire, c'est que en pumping, mais même en surfoil, sur mes boards de surfoil, j'ai assez vite mis une cale de rake de 1 degré, moins 1 degré, épaisseur sous les vis arrière, parce que je trouvais que le foil était assez pied avant. En discutant avec la marque, ils m'ont dit qu'effectivement, avec le stab Barracuda S, il pouvait être intéressant de le chimer négativement. Il y a des cales qui sont fournies avec le package d'ailleurs, pour avoir moins de pied avant. Et ils m'ont aussi dit qu'avec le Condor M, le petit stab que j'ai eu après, j'aurais moins de pied avant. Ce qui était totalement vrai, mais même avec le Condor M, je trouvais que si je laissais le foil monter tel quel, sans réglage de rake, j'avais trop de pied avant. C'est sans doute une histoire de goût personnel, mais pour moi, j'aime pomper avec le nose plus bas pour détendre ma jambe avant et avoir un pumping encore moins énergivore. Donc je recommande
aux gens d'essayer tel quel sans réglage et de ne pas hésiter à mettre une petite cale de rake à -1 degré, épaisseur sous les vis arrière. J'ai trouvé que c'était super agréable, ça rendait le foil encore moins énergivore, encore plus glissant. Et voilà, c'était tout. N'hésitez pas à jouer aussi sur les cales de stab. Dans la partie dock start, quand on ride sur des basses vitesses, c'est intéressant de mettre des cales négatives pour réduire le V longitudinal. Vous allez avoir un foil qui glide encore mieux et qui va être moins énergivore, qui va moins remonter sous la jambe avant et on va avoir un peu plus de projection. Donc n'hésitez pas, c'est super intéressant en dock start de tester des réglages, ça sert aussi à ça cette pratique. Sur le dock, la config que j'ai préférée, c'était alors avec le Barracuda S sur le fuselage court, position reculer me donnait une certaine stabilité, ravancer, ça commençait à être un peu fifou. Mais je sais que beaucoup de gens préféreront la position ravancée. Quoi qu'il arrive, je vous recommande le fuselage XS-XXS. Sur ce petit fuselage XS-XXS avec la 1320, donc la Barracuda XL, j'ai trouvé qu'il était plus technique d'utiliser le petit stab Barracuda S en position ravancée, il y a une faible surface, que le Condor M. Le Condor M, j'ai bien aimé le ravancer, il a un petit peu plus d'envergure et il porte un peu plus. Et il a une super glisse malgré tout. Donc en position avancée, avec la Barracuda XL sur le fuselage XXS, avec une cale de rake à -1, sur la Pocket Indiana, là j'avais le setup qui marche du feu de Dieu. J'aime bien cette aile parce que ça a beau faire 1m32, on est à la limite, on flirte avec les limites de ce que j'aime. C'est-à-dire que j'ai essayé des ailes qui faisaient 1m40, 1m50, 1m75, et je trouve que on se fait trop embarquer, ça devient un peu plan-plan, on pousse de l'eau. Là, je trouve qu'on a le bon compromis. On arrive sur une envergure assez indécente, mais on conserve beaucoup de glisse et du plaisir à rider sur l'eau, à pomper. Ça reste assez polyvalent. J'ai même réussi à l'utiliser en surfoil. J'ai trouvé que c'était moins indiqué qu'une Condor S, mais j'ai trouvé que ça marchait quand même. Donc, je vois une espèce de polyvalence dans cette aile ultra light wind en wing, un peu technique, mais avant tout dédiée au dock start. Donc je vois une espèce de polyvalence dans cette aile qui est avant tout dédiée au dock start, mais qui peut faire une petite aile sympa pour du l'ultra light wind en wing, ou des toutes petites micro-conditions en surfoil, à condition bien sûr d'utiliser le drive 75. Voilà, ma cour. Parenthèse sur les mâts, le Lightning c'est un mât qui est plus fin, il a une meilleure glisse. Sur de la Barracuda S, oui. Sur de la Barracuda M, oui. Au-delà, moi, sur la L, j'ai senti... ça commençait à bouger. Il y a des gens que ça ne dérangera pas, mais ça commence à être fin. Donc plutôt pour des ailes d'envergure réduite et pour aller vite, maximiser ta glisse. Mais sur les grosses ailes, on sera mieux avec un mât plus court et plus raide. Conclusion, alors globalement c'est une super découverte, je connaissais de nom, mais il y a quelques années je voyais que des mâts en alu, des choses qui m'attiraient pas trop chez cette marque, et là avec cette gamme Barracuda ils frappent un grand coup, ils ont fait un travail qui est remarquable, tant sur la qualité de fabrication que surtout la qualité de glisse, ce qui se passe sur l'eau quand on a ses foils sous les pieds. Ça gagne à être connu, franchement si vous avez l'occasion d'essayer, essayez, le glide est fou, le rendement pumping est très bon. Aujourd'hui j'ai des foils de référence, je trouve que ce foil là a des qualités qui viennent vraiment en face des foils que je préfère rider en perso aujourd'hui, donc c'est une super nouvelle. On voit que la marque fait les bons choix, on a des fuselages qui sont courts, on a des stabs qui ont des petites surfaces, donc on voit que sur la partie perf, notamment sur cette gamme Barracuda, tout est cohérent, il n'y a pas de faute de goût, il n'y a pas de fausse note. J'essaye parfois des foils qui ont des ailes avec des ratios de 11, tu te dis c'est super, et derrière, tu as un stab qui va faire 45 de large, et tu te dis mince, qu'est-ce qui s'est passé quoi, quand ils ont fait les stabs. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a une vraie cohérence, tu sens que c'est vraiment testé par des gens qui se mettent au ponton, qui vont pomper.
La notion de rendement pumping, on sent qu'elle est cruciale pour cette marque et qu'elle s'est vraiment appliquée à faire un truc qui marche du feu de Dieu. Tu consommes peu d'énergie en pumping et moi, c'est ce que je recherche dans ma pratique Surfoil, dans ma pratique DocStart. Ce qui m'a plu, c'est qu'on n'est pas dans des tailles d'ailes démesurées. Il y en a si tu veux, tu peux aller chercher de la grosse Condor pour faire ton footing d'entretien tous les jours sur le lac du coin, mais sur les ailes comme les Barracuda, on est resté sur des envergures décentes et cohérentes par rapport à la rigidité de ce mât. 75 drive qui est excellent. Donc clairement ce mât c'est ce que j'ai préféré, même si au début j'étais convaincu que j'allais rider exclusivement le Lightning parce qu'il était plus fin. Ben, en fait dans les faits, le faible écart d'épaisseur fait que j'ai préféré la rigidité et le rendement avec ces ailes qui glissent super bien, ces avions qui glissent super bien. Sur les Marlin, on a des ailes qui ont déjà un ratio presque un peu daté. Aujourd'hui, sur des ailes de vague, on va plus tourner aux alentours des 8,5 quoi. Donc j'ai moins eu le coup de cœur pour cette gamme, pour être complètement honnête. On est plus sur des bonnes ailes de freeride, de bonnes factures, qui vont être stables, mais pour un pratiquant avancé, perf, c'est pas forcément ce qui va être le gros coup de cœur, en tout cas pas pour moi. Sur les Barracuda, il y a vraiment un délire. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les prendre en wing en petite taille. Ne pas hésiter à prendre la S, parce que là, tu vas commencer à avoir une aile qui carve super bien. Pour ce qui est des gabarits, si on fait le pour qui, pourquoi, même si tu es un lourd de chez lourd, avec ce mât drive, tu peux y aller les yeux fermés. On est sur une construction monobloc, sur les avants aussi, les ailes avant, demi-monobloc, un peu façon F1, façon, j'ai pas d'exemple, mais ça fonctionne bien. La visserie, c'est du costaud, les grosses vis M8 bien profondes pour aller caler le mât sur le fuselage, le mât sur le fuselage sur le mât. Il n'y a pas de jeu en navigation, c'est raide, ça glisse bien. Moi, ça me plaît. Dans les bémols, j'ai identifié que la déco sur les ailes a tendance à se barrer assez facilement quand on frottait un peu. Alors, usage DocStart, forcément. Et je trouve que les housses sont hyper ajustées, mais limite trop. Et du coup, je suis obligé de forcer sur les tips pour rentrer les ailes dans les housses. C'est un détail vraiment con, mais c'est un peu perturbant quand je range les ailes. Et ça le fait sur toutes les ailes. Voilà, sur les Barracuda spécifiquement, qui en plus ont des tips assez fins. Je trouve que sur le rapport qualité-prix, on est très bon. Alors sur un foil complet carbone avec le mât Baramine et la XL qui est la plus grosse Barracuda, hein, on est sur un foil perf quand même, on sort à un prix total. Certains diront que c'est toujours trop cher, mais on est à 2200 € et des poussières. Si tu regardes ce qui se fait à la concurrence, sur des grandes tailles de foil comme ça, en full carbone, et qui tiennent la route, bien rigide, on a un bon placement. La Pocket carbone Baramine qui sort, la petite 83 qui sort à 729 €. Ça tient la route également. Après, moi j'aimerais bien voir chez cette marque une gamme d'ailes de carving, tu vois, une gamme d'ailes avec un ratio de 9 qui tourne sur place, qui soit peut-être un peu plus joueuse que la Barracuda, qui vient super bien faire le taf dans les petites conditions surfoil, pumping, para-wing, wing light wind, downwind. Et on aimerait avoir peut-être une gamme qui s'intercale entre les Marlin et cette gamme Barracuda pour les amateurs de surfoil notamment et de carving. Voilà, c'était tout pour cette review. Toutes les infos, vous les retrouverez bien sûr sur le site d'Indiana. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. N'hésitez pas aussi, si vous êtes en France, il y a Irvine de foilenvie.fr qui distribue, qui revend la marque en France. Donc si vous avez des questions, si vous voulez acheter des foils Indiana en France, c'est lui qu'il faut contacter. D'ici là, je vous dis bon ride, bon vent, profitez bien de vos sessions. C'était Adou, bye bye.